j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Aujourd'hui, c'est le 26/6/2026. La date, il me rappelle ma naissance biologique. Et en ce jour d'aujourd'hui, c'est par la grâce que nous sommes appelés. Nous établissons en ce jour la parole de Dieu prononcée à l'occasion de ce jour. Parce qu'il est écrit que dans toute existence, Dieu existe en termes de parole. Ainsi donc, en ce jour, nous vivons la parole de l'Éternel. Ainsi nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous disons toujours qu'on ne peut pas parler de Dieu sans parler de soi-même, parce que nous sommes la production de la parole de Dieu. C'est ça qui est esprit. Donc pour remarquer qu'à chaque moment, lorsque Dieu parle, il y a une réalisation en matière d'être esprit. Et ce qui est produit en esprit, c'est sa nature à lui. Qui s'établit en termes de parole. Quand on parle de la ressemblance sur l'esprit, c'est en termes de nature. Lorsqu'on parle de vie, c'est sa nature à lui. Lorsqu'on parle de la connaissance, c'est sa nature à lui. Lorsqu'on parle de la connaissance du bien et du mal, dans le cadre de sa vie, c'est son exécution par le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la connaissance du bien et du mal, c'est l'exercice de sa nature en termes de Saint-Esprit. Alors, vous remarquez qu'en amont,
Nous établissons le Saint-Esprit en cette vie qui est Dieu. Donc toujours à chaque moment de la création, nous sommes en train de témoigner la nature de l'Éternel dans la réalisation de son plan. Donc lui, il s'établit en tant que nature. Il établit la création en tant qu'exercice de cette nature. Donc en tant qu'esprit, il détermine, il met en limite ce que l'exécutant doit faire. Parce qu'il a établi l'homme pour l'exécution. À la limite de sa volonté. Mais par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu lui-même qui agit en exercice de la volonté du Père. Mais quand il s'agit de la créature de l'homme, l'homme qui est le être vivant, l'homme qui est l'homme vivant, l'homme qui est limité dans l'exercice de la parole de l'Éternel, il est limité à l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est l'exercice de la connaissance qui est en Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de le faire. Dieu veut qu'en tout moment où nous voyons la matière, il faut l'établir en présence de cette matière. Parce que lorsque nous voyons l'arbre, lorsque nous entendons l'arbre de vie, nous voyons Dieu à côté dans cet arbre-là. Lorsque nous voyons l'homme en tant que souffle de vie, nous voyons cet homme-là en l'être souffle de vie qui est à côté. Donc c'est ça le langage de témoignage. Donc Dieu se place dans la matière en témoignage de sa volonté. Parce que lui il est esprit. Il établit l'homme en termes d'exécutant. Il ordonne de travailler, de fonctionner à la limite de sa volonté. Donc la volonté à lui, il place maintenant l'homme devant même bien et mal. Par rapport à son exécution. La connaissance du bien et du mal. Celle-là, c'est la nature de l'Éternel. Mais dans l'exercice de l'homme, lorsqu'il parle de bien et du mal, c'est dans le cadre de fonctionnement. C'est par rapport à ce que toi tu auras fait par rapport à l'obéissance de la mais en fonctionnant par rapport à la nature de Dieu qui établit tout ce que Dieu doit établir. Je veux dire que nous lisons pour ça dans un roi. Dans un roi 3. Nous commençons par le verset 9. Nous commençons par le verset 9. Les Alinéens, roi chapitre 3, verset 29. 9. Verset 9. Amen. Un roi chapitre 3, verset 9.
La source de la connaissance du bien et du mal. Non pas en termes de fonctionnement, mais en termes de nature. C'est ce qu'on appelle la connaissance de l'Éternel. C'est la source de toute expérience. Tandis que la connaissance du bien et du mal pour l'homme, l'homme vivant à la limite de la recommandation de l'Éternel, dépend de son fonctionnement par rapport à cette interdiction. Donc le bien et le mal pour l'homme, le bien et le mal pour l'homme, c'est dans le cadre de l'exercice par rapport aux recommandations. Ça dépend de l'homme. Lorsque tu obéis, tu fais le bien. Mais lorsque tu n'obéis pas, tu fais le mal. Mais par rapport à la connaissance du bien et du mal, c'est la magie de l'Éternel qui ne change pas. Lui, c'est l'origine de cette existence. Ici, nous rencontrons dans ce domaine, nous rencontrons Salomon, à qui Dieu a demandé en songe. Il lui demande qu'est-ce que tu veux, Salomon? Et Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance. Voilà ici, Salomon, on lui demande Dieu lui demande qu'est-ce que tu veux que je te donne. Dieu sachant que l'homme est matériel, il ne fonctionne pas d'exécution à la limite de ce que moi je lui ai demandé. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon répondit, tu veux que l'école me montre. Tu as traité avec bienveillance ton serviteur David. Voilà, il parle de David en tant que serviteur. En tant qu'exécuteur à une certaine limite. C'est-à-dire qu'il dit que son père a fonctionné par rapport aux interdits. Mais moi je suis un jeune. La jeunesse ici, ce n'est pas par rapport à l'âge. Lorsque l'homme parle à Dieu que je suis jeune, je suis père. C'est-à-dire que moi je suis dans le langage de la matière, tandis que toi tu es dans le langage de l'esprit. Nous venons de dire ici, à chaque fois lorsque Dieu parle, lorsqu'il crée, il s'établit à côté de ce qu'il vient de faire. En l'homme, il s'est mis en termes de souffle de vie. Dans l'arbre qui représente tous les années de l'air, il s'est placé en termes de connaissance du bien et du mal. Et il s'est aussi montré en termes de vie dans l'arbre. Donc à chaque instant où il parle, où il crée, il est là. C'est moi je le suis en fait. C'est pourquoi il nous demande de lire ce que nous voyons, d'écouter ce que nous voyons, et de voir ce que nous écoutons. Parce que lorsque lui il parle, c'est la réalisation. Mais en cette réalisation, il faut établir sa présence. Et cette présence-là, c'est lui en tant que parole. Vivant. Et c'est là aussi que l'on parle de fils de l'homme.
sont des modes de vie en accompagnement de la volonté de l'Éternel qui apparaît. Salomon est en train de se baser sur ce que son père était par rapport à. Parce que son père, lui aussi, avait découvert la vie en Dieu. Et il dit à Dieu, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger. Il dit, pour discerner le bien et le mal. Le cœur de Dieu avait interdit à l'homme. Parce que Dieu a demandé à l'homme de ne pas consommer le fruit de la connaissance de Dieu. Parce que l'homme était limité. L'homme était dans l'exécution de la volonté de l'Éternel. Mais il était limité par rapport à la parole de l'Éternel. Tu peux dire que le moment où on va faire donc, je suis en train de demander de t'appliquer par rapport au Saint-Esprit qui se retrouve en moi. Donc, ici, puisque tu as découvert, tu m'as découvert moi. Ton père m'a découvert en termes de limites. Ton père m'a découvert en termes de lumière. Mais toi, tu me découvres en termes de source de tout est. Puisque tu as vu ce que les autres ne voient pas. Puisque tu es entré dans mon mystère. Au lieu de te donner ce que tu demandes. Puisque toi tu ne demandes pas la longue vie comme tous les autres. Puisque tu ne demandes pas la mort de tes ennemis comme les autres. Tu ne demandes que l'intelligence pour discerner le bien. Un esprit qui se retrouve en moi. Prouve que toute la connaissance c'est en moi. Et il dit, puisque c'est là que tu demandes, voilà, j'agirai suivant ta parole. Donc ici, nous sommes en train de parler d'une autre manière par rapport à la foi et par rapport à la grâce. Parce que lorsque David parle de la lumière de Dieu, une lumière qu'il ne voit pas, elle est établie en Dieu. C'est une révélation aussi pour David. Il est arrivé à percer le cœur de l'Éternel. Et à trouver que dans le cœur de l'Éternel, il y a la lumière. La lumière, c'est la puissance de ce Dieu. Et son fils aussi fait la même chose. Il demande l'intelligence qui se retrouve dans la connaissance de Dieu. Donc ils sont en train de percer le mystère de l'Éternel. Il dit, puisque tu m'as découvert, c'est comme Abraham lorsqu'il avait vu les 3 personnes passer. Il a découvert que parmi eux, c'est Dieu qui était là. Et lorsqu'ils ont parlé avec l'Éternel, Dieu a dit, puisque tu m'as déniché, puisque tu as découvert que c'est moi, c'est inutile que tu puisses avoir caché. Et lui révéla ce qu'il était en train de faire là-bas dans le monde. Donc lorsque tu touches Dieu au point culminant,
Parce que la gloire de l'Éternel, c'est ça. Pour avoir découvert. Il dit, je te donne. Je vais te donner que tu n'auras personne avant toi. Qu'il n'y aura une personne avant toi. Et qu'on ne verra personne après toi. Semblable à toi. Voilà, il est dans la nature de l'Éternel. Accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Et accepter en tant que le vainqueur sur la croix. C'est là le mot de la vie de l'homme. Mais lorsque tu es vainqueur sur la croix, dans ta société, tu vas dans le sépulcre. Et dans ce sépulcre-là, c'est là où tu deviens l'homme en vie. Parce que le Saint-Esprit est là pour te ressusciter. L'homme en vie, c'est cet homme-là où Dieu s'exécute en termes de Saint-Esprit. Pour une vie d'éternité. C'est ça la nouvelle naissance. Un homme en vie, c'est celui qui était mort dans le parcours, triomphant sur le péché. Et il est en vie maintenant par rapport à la résurrection. Par l'action de Dieu à travers le Saint-Esprit. Donc le parcours de Jésus-Christ, c'est ce que Dieu a déjà établi dans les années. Dans les années de Dieu a établi la matière en termes de il a placé l'arbre par rapport à la vie qui est lui-même esprit. Et il a placé l'arbre par rapport au Saint-Esprit qui est une action en lui. Et en cette action de Saint-Esprit, c'est ce qui justifie l'homme en vie. Le Saint-Esprit a redonné la vie. C'est cet homme-là qui a été charnel, mais qui a été pardonné. Et en qui le Saint-Esprit est en train de fonctionner par la volonté de Dieu. En cette personne, c'est la vie de l'Éternel qui est en lui. Amen. Nous nous retrouvons dans un corps charnel. Lorsqu'il pêche, il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Parce qu'il est né de nouveau, il a une autre nature. Il est né en esprit, en accomplissement de la mission en Jésus-Christ. Pourquoi nous voyons sur la croix? La croix, c'est un arbre devenu sec. Donc cet arbre-là qui a porté la vie et qui a porté la connaissance du bien et du mal, était plein de succès, était abondant. Parce qu'ils avaient mis le fil de source. Mais dès lors que l'homme aussi qui est représenté comme un arbre, lorsqu'il a péché, cet arbre-là est devenu sec, d'accord? Tu as perdu ta sève. Tu es devenu mort. Mais ainsi, c'est cette représentation qui se place sur la croix de la croix. La croix de Jésus-Christ, c'est du bois mort. Qui n'a pas de vie. Parce que nous avons perdu toute la sémence pour le péché. Mais Jésus-Christ, lui, sur la croix, il est
résurrection et la présence manifeste du Saint-Esprit. C'est ce qui justifie l'arbre de la connaissance. Parce que la connaissance du bien et du mal, c'est le Saint-Esprit. Un homme par l'esprit. Et il y a la vie de l'homme en vie. C'est celui-là qui a vécu en tant que charnel. En qui l'esprit qui est Jésus est venu entrer. Et par le pardon du péché, il est devenu homme en vie. Toujours par rapport à ce que nous voyons au regard de ce que nous lisons. Qui dit donc que je suis moi? Fils de l'homme. Il faut pas voir le corps et après. Non, ce que vous devez voir, c'est témoigner la présence de cet esprit. Parce que c'est cet esprit qui justifie la présence de cet esprit. Parce que comme l'arbre de connaissance de bien et du mal, ce n'est pas l'arbre qui a produit la connaissance de bien et du mal. Ce n'est pas l'arbre qui a produit la connaissance de bien et du mal. Donc ce n'est pas l'arbre qui a produit. C'est la connaissance du bien et du mal qui a établi, qui a créé cet arbre. Donc l'esprit, c'est la source de toute existence. Il répondit, les hommes disent que tu es Jean-Baptiste. Il y a des gens qui disent qu'il est Jean-Baptiste. Et les autres disent que tu es Jérémie. Et lui, il pose la question. Et vous, donnez-vous pour moi. Qui suis-je? Lui qui est debout en tant que personne. Et il leur demande, qui êtes-vous? Vous trouvez qui moi je suis? Tu es le Fils de Dieu vivant. Voilà. Pierre ne répond pas par rapport à ce qu'il voit. Lui, il est le Fils du Dieu vivant. Le vivant, il est le Fils du Dieu qui est dans l'exercice ici sur la terre. Le Dieu qui est dans l'exercice ici sur la terre, c'est la dimension de la nature de Dieu en termes de Saint-Esprit. Il dit, la foi, c'est comme quelqu'un, comme je suis là, je ferme les yeux. Lorsque je ouvre les yeux, je vois le micro et la touche du micro. Ce n'est pas la foi qui a établi, ce n'est pas la foi qui a placé ça. Celui qui a placé là, c'est Dieu lui-même. Donc c'est ça la foi. La foi ne crée pas des œuvres. Ce n'est pas par ta foi que tu peux avoir quelque chose qui n'existe pas. La foi ne produit pas des œuvres. Mais la foi dévoile des œuvres qui se retrouvent. Donc pour qu'il y ait la foi abondante,
quelque chose qui existe déjà. Lorsque tu ouvres les yeux, tu trouves déjà par la grâce de l'Éternel ce que tu te crées déjà. C'est bon. Ce n'est pas que la foi pour quelque chose qui n'existe pas. Tu veux te dire que l'on